Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette fin d'été pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel et qui a pour intention d'éveiller, de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'accueillir deux invités qui font bouger les consciences et contribuent activement à notre santé, à notre bien-être. Alors d'abord, il y a Anne Sarkissian, réalisatrice et scénariste, qui organise un événement incontournable en Bretagne qui aura lieu le 19 septembre prochain, qui est intitulé « Rencontre entre médecine conventionnelle et soins naturels ». Troisième édition cette année, Anne. Et puis, nous avons Luc Baudin, ancien docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle, auteur, conférencier, formateur, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont la nouvelle version revue du livre « La médecine spirituelle, soigner l'âme pour guérir le corps » dont on va parler aujourd'hui, thématique prépondérante abordée en conférence lors de cet événement, pour permettre à chacun de déployer son potentiel unique. Alors, bonjour Anne et Luc. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors, on va commencer tout de suite avec Anne. Anne, on est vraiment impatient que tu nous racontes le pourquoi avoir créé cet événement, parce que c'est un événement, c'est la troisième édition cette année, qui aura eu le 19 septembre, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment un événement qui rassemble, qui rassemble la médecine donc conventionnelle, que l'on connaît tous, et les médecines plutôt douces, naturelles. On est sur Radio Médecine Douce, donc on connaît bien tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé cet événement, Anne ? Eh bien justement pour rassembler, pour unir, pour enlever, pour essayer en tout cas d'enlever les cloisons qui existent parfois entre la médecine conventionnelle et les thérapies naturelles. Et les soins naturels. Et donc, c'est un moment d'échange et c'est un moment à la fois pour les thérapeutes, les médecins et le grand public de comprendre comment on peut se faire soigner en médecine conventionnelle et être en complément avec des pratiques naturelles. En tout cas, comment ces deux médecines peuvent travailler ensemble parce que c'est possible. Et moi, je remarque que dans le grand public, les gens sont un peu perdus, ils ne savent plus trop comment faire. Et donc, voilà la raison de cet événement. Et je suis ravie que vous y participiez tous les deux, Luc et Valérie. Valérie, puisque tu vas nous raconter, tu vas nous faire une conférence sur ton parcours, puisque tu as eu un cancer du sein et tu es guérie, tu as utilisé les deux pratiques, la médecine conventionnelle et voilà. Et puis tu animeras derrière la table ronde, ça aussi, je suis très très honorée. Pareil, c'est vraiment partagé. Voilà. Et puis la présence de Luc, tous les deux, vous venez rarement en Bretagne. Donc Luc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et voilà, on attend environ 200 personnes. Voilà. Très bien, Anne, merci beaucoup. Alors, justement, Luc Baudin, vous allez nous dire un petit peu, qu'est-ce que vous allez nous partager lors de cette conférence, justement, en Bretagne. Vous allez monter en Bretagne, on va tous s'y retrouver. On va vraiment passer une très, très belle journée le 19 septembre. Moi, j'ai relevé une petite phrase, enfin, même plusieurs, qu'on soit clair, mais déjà une petite phrase pour commencer par rapport donc à la nouvelle version du livre « La médecine spirituelle, soigner l'âme pour guérir le corps ». Mais quelle magnifique phrase. Et vous dites à un moment donné, donc, la maladie serait ainsi un rappel, non une punition, de notre être pour nous indiquer la direction à prendre dans notre existence. Alors, je trouve ça prépondérant parce que justement, l'émission s'appelle Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, parce que à un moment donné, c'est important d'avoir un appel, un rappel, ces R là qui nous donne un petit peu de l'élan. En tout cas, vous allez nous parler sur cette conférence alors en Bretagne.
Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà que notre être connaît le chemin de notre vie, le pourquoi on est là, le reste, connaît nos aspirations, connaît ce pourquoi on est fait. Et en fait, il est sans arrêt en train de nous passer des informations. C'est la petite intuition, c'est la petite voix dans la tête, c'est des synchronicités, c'est tout. Il y a plein de manières dont il veut utiliser, dont, quand on n'entend toujours rien, ça va être des situations qui vont commencer à être moins agréables pour devenir désagréables. Et si on n'entend toujours pas les appels de notre être, ça peut finir par venir sur des problèmes physiques. Alors ça peut être déjà des petits problèmes comme une douleur dans le genou ou un eczéma sur le bras, mais après ça va aller plus fort, comme si il essayait de nous secouer pour nous faire comprendre qu'on n'est pas sur notre route. Et comme je le disais et que vous l'avez lu tout à l'heure, c'est pas une punition, c'est simplement un rappel à l'ordre pour nous dire attention. Donc il faut décrypter un petit peu la symbolique de cette maladie pour nous remettre sur notre route, mais le fait, en fait, si on reprend notre route, eh bien, tout simplement, c'est la route de notre vie, c'est la route de notre bonheur. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif, en définitive. Et le problème, c'est que la plupart du temps, que ce soit en médecine conventionnelle, mais aussi, et je vais faire une petite griffe là aussi, dans beaucoup de médecine naturelle, on se contente du point de vue simplement physique et à la rigueur un petit peu psychologique, mais guère plus. Alors que il faut aller beaucoup plus loin pour rechercher les racines du mal. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment guérir définitivement de toutes les maladies, je dirais quelque part. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les médecines conventionnelles et naturelles. Hein. Je serai le dernier à l'affirmer. C'est une complémentarité en fait. Voilà, c'est un équilibre à trouver finalement entre les deux. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est un équilibre à trouver entre les deux, son propre équilibre à trouver entre la médecine conventionnelle et la médecine naturelle. Oui, il y a un équilibre à trouver, sauf que malheureusement, je suis un ancien médecin et j'ai passé un diplôme en cancérologie clinique et je sais trop bien que beaucoup de médecins ne veulent pas entendre parler des médecines naturelles. Et oui. Ça, c'est très. Il y en avait quelques-uns qui savaient ce que je faisais et ils me disaient, bah, Baudin, tu fais ça, nous on n'a pas le temps de le faire. Donc qu'il y ait un médecin qui le fasse en médecine naturelle, c'est une très bonne chose. Mais la plupart étaient plutôt très récalcitrants par rapport à ça, parce que on apprend en fin de compte que rien ne peut venir en dehors de la médecine conventionnelle. Et ça, c'est très dommageable parce que ça prive la médecine d'un certain nombre d'outils qui pourraient être remarquables. Je pourrais en citer plein. Et puis d'un autre côté, ça prive les patients aussi de ressources qui pourraient les aider beaucoup sur leur chemin de guérison. Voilà, donc c'est un petit peu le côté dommage, mais c'est un petit peu lié aussi au formatage de la médecine et des médecins en général. Mais j'ai toujours un bel espoir sur les nouvelles générations de médecins qui me semblent pour la plupart beaucoup plus ouverts. Oui, j'ai l'impression moi aussi, et donc on est sur la bonne voie, je pense, effectivement. Ok, donc alors Anne, on va reprendre un petit peu le programme peut-être, parce que là je regardais un petit peu le programme, enfin c'est quand même un programme super complet, hein, donc est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu le programme? Tu veux que j'en parle un petit peu? J'ai sous les yeux, dis-moi. J'ai sous les yeux moi aussi. Alors vas-y, tu nous en parles. N'oubliez personne. Oui, si tu veux, tu peux. Vas-y, puisque tu es là. Moi, j'aime bien la manière dont tu présentes les choses. Alors, nous aurons donc déjà Luc Baudin et moi-même, puisque Luc va nous proposer donc une conférence sur la médecine spirituelle, soigner l'âme pour guérir le corps, donc vraiment la thématique de cet ouvrage. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre cette conférence, hein, pour ma part. Pour ma part, moi, je vais vous proposer une conférence sur la puissance d'un réveil, donc d'un éveil, d'un réveil. On a tout ce jeu-là, justement, qui est assez intéressant, justement. Vous verrez un petit peu les subtilités aussi, parce qu'il y a beaucoup de subtilités à chaque fois, donc très intéressant. Alors, dans le programme, nous avons le docteur Gérard Fisch, qui va nous parler de rajeunir l'ADN. Alors là, ça va être assez
technique, je pense, on va voir. Oui, Yann bah, Cano, oui, pardon, dis-nous un petit peu, donc, Anne. bah, le docteur Gérard Fiche, c'est un médecin retraité qui s'est passionné pour la médecine traditionnelle chinoise et qui a fait des découvertes. C'est un chercheur et donc il a appris beaucoup de choses et là, je ne dévoile pas tout, il va vous montrer. Ne dévoile pas tout. Mais c'est intéressant que tu nous complètes un petit peu, voilà, au-delà d'un titre de conférence qui parle déjà beaucoup, mais c'est intéressant de voir un petit peu comment se positionne chacun. Alors, il y a Yann Cano également, hein, qui fait de l'astrothérapie, se mettre au service par la conscience. Donc là, pareil, on est quand même sous. Ce qui est intéressant, en fait, dans cet événement, c'est qu'on a vraiment différents angles, différents angles d'approche, on va dire, et on a donc cette multidimensionnalité qui est là, qui est vraiment palpable et qui permet à notre esprit, à notre corps, à notre, enfin, vous voyez, de vraiment avoir une façon de voir les choses différemment, hein, comme je dis souvent dans l'émission, d'avoir ces dimensions peut-être encore insoupçonnées en vous, que vous allez peut-être mettre un petit peu de lumière dessus, ça va être assez intéressant. Yann Cano, voilà, on a Valérie et Olivier Brony également, hein, qui vont nous parler de la libération émotionnelle au cœur de la santé globale. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Luc Baudin, hein, c'est que il faut vraiment prendre en compte, hein, l'être humain dans sa globalité, donc physique, on en a parlé tout à l'heure, le corps, etc., psychologique, émotionnel, énergétique, spirituel, enfin, quand même plusieurs dimensions à prendre en compte. Effectivement, il n'y a pas que le corps, que le physique. Donc là, on parlera de la partie plutôt émotionnelle, cette libération émotionnelle qui est assez intéressante. On en parle souvent dans l'émission, qui est souvent à l'origine d'ailleurs de nos maladies, hein, qui viennent nous dire quelque chose vraiment. Ils sont auteurs tous les deux du livre Le guide de la santé globale, hein, chez Larousse. Ils sont auteurs de 3 livres et ils font un beau travail en Afrique, surtout avec l'EFT en fait, en prévention, parce que le système de santé là-bas, c'est assez déficient. Et du coup, en prévention, comme il y a beaucoup de traumas, ils vont là-bas, travailler là-bas. Voilà. Elle est ancienne infirmière et voilà, ils sont assez engagés sur la médecine naturelle. Très intéressant. Alors ensuite, nous avons Ludovic Leroux, l'intelligence du corps, le compositeur de votre bien-être. Quel beau titre. Ça va être assez fascinant là aussi, le corps et tous les messages qu'il nous envoie. Exactement, c'est ça. Lui, c'est ça. C'est les messages du corps. La pleine confiance. Exactement, très bien. Nous aurons également le docteur Véronique Bellec, donc fertilité, infertilité, procréation assistée, et si faire un enfant n'était pas seulement une problématique médicale. Très bonne thématique. Voilà. Elle est épigénéticienne et elle a petit à petit découvert de belles choses par rapport à la naissance. Elle a changé un peu sa façon de pratiquer. Elle est auteure aussi d'un livre qui s'appelle Naissance, science et magie. Voilà. Et ça va être c'est son premier livre, c'est sa première conférence comme ça en grand public. Bon. Elle est ravie d'être là, elle est un peu intimidée. On la mettra à l'aise. Oui. Très bien. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher. Renping Su-Gwarzin, c'est ça? C'est comme ça qu'on le dit? Alors, c'est Renping Su-Gwarzin. Alors, Okay. elle est athlète de haut niveau dans son pays. Elle est arrivée en Bretagne il y a 30 ans parce qu'elle s'est mariée. Elle a rencontré un Breton qui était venu étudier le chinois et elle est venue en France avec lui. Depuis, elle a créé un empire, c'est-à-dire qu'elle a créé une salle que tout le monde connaît à Brest et elle a initié de nombreuses personnes au Qigong, au Wushu, etc. Elle enseigne à la faculté de médecine. C'est toute sa vie, en fait, le Qigong, la médecine chinoise, tout chez elle, voilà, dès qu'elle mange, les couleurs sont importantes, tout est équilibre, tout est... Voilà, et donc elle va nous proposer un atelier Qigong santé. Waouh, ça va être super. Ok, alors ensuite nous avons Stéphanie Crébassa et Nolwenn Poirier, donc du déséquilibre physique au blocage émotionnel.
Oui, ça c'est la psychobioacupressure en fait. Donc elles sont toutes les deux praticiennes en psychobioacupressure. Nolwenn vient de l'hôpital où elle était en psychiatrie, elle est infirmière en psychiatrie. Et aujourd'hui, elle pratique ici. C'est une méthode, voilà, pas dire simple, hein. C'est en tout cas l'approche de cette méthode pour les gens qui auraient peur d'aller vers le naturel. C'est une belle porte d'entrée en fait, assez facile d'accès. Okay. Voilà. Et donc, elles étaient là déjà la dernière fois, elles ont eu beaucoup de succès. Et donc là, elles vont venir et parler un peu plus des douleurs chroniques en fait. Voilà. Et il y a une autre personne qui n'est pas au programme et qui n'était pas au programme et que j'ai réussi à ramener, qui s'appelle Célia et qui va travailler sur l'eau, qui va parler de l'eau. Ça fait un moment que je voulais faire quelque chose là-dessus. Et enfin, sur l'eau, qui est un gros sujet. On a eu des problèmes ici de pollution la semaine dernière. Et puis là, elle m'a dit oui. Donc, elle travaille en énergie sur l'eau. Et donc, elle va... voilà, je n'ai pas encore discuté avec elle. Je sais qu'elle va venir. Je connais son travail, bien sûr, mais je ne pourrais pas vous expliquer exactement ce qu'elle va dire encore dans la conférence. On le découvrira le 19 septembre. Je vous invite à nous rejoindre. Bien sûr, je mettrai le lien en description de l'émission. Hein. Vous aurez tout ce qu'il faut. Vous pourrez, il y a encore quelques places. Ça va, Anne? Oui. Bon, tout va bien. Donc, vous pouvez nous rejoindre encore sans aucun problème. Oui, alors, Anne, il y a deux façons. En fait, on peut acheter une place soit de 11h à 19h, où là, on voit toutes les conférences. Et il y a de 11h à 23h, où il y a donc le cocktail et la table ronde que tu vas animer et qui sera retransmise après sur Radio Médecine Douce. Exactement, on va la retransmettre dans mon émission en exclusivité justement pour que vous puissiez profiter de cette table ronde où nous allons avoir une bonne partie des intervenants, des conférenciers qui seront là pour débattre autour de certaines questions que je leur poserai. Et puis, bien entendu, on passera à peu près 45 minutes après à répondre aux questions du public. Donc, c'est des questions qui peuvent être redondantes, bien entendu, avec les vôtres, hein, mes très chers auditeurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. On aura donc la primeur de pouvoir écouter cette magnifique table ronde. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu pratique, etc. Luc Baudin, voilà. J'avais quand même une question parce que le programme est merveilleux, il est alléchant, il est plein de visions, d'origines différentes et ça, je trouve ça merveilleux parce qu'il n'y a pas un chemin vers la guérison, il y a des chemins vers la guérison et personne n'est dépositaire de la vérité. Et je voulais demander à Anne, mais ce programme, il est sur 15 jours? Et non, c'est une journée. Moi, je veux bien, hein, je serais ravie hein, qu'on fasse une sorte de séminaire. Et non, c'est sur une journée. Hein, ce sont des conférences. Après, chaque personne dans le public pourra suivre la personne qu'elle aura découverte sur scène, en tout cas, et puis j'espère bien, mettre en pratique pour elle, pour se sentir mieux, pour être en forme. Et puis pour s'aimer aussi, hein, parce que tout ce qu'on apprend là, toutes les personnes qui seront là présentes, elles seront, du coup, elles vont apprendre des choses qu'elles vont pouvoir diffuser par elles-mêmes. Voilà. Exactement. Oui. Nous aussi, on a toujours à apprendre. On a toujours à apprendre. C'est le jour où on n'apprend plus rien que ça veut dire que il faut retourner là-haut, hein, c'est fini. C'est ça, on a fini ce qu'on avait à faire. Alors, moi, justement, on va terminer là-dessus. Peut-être, après, je ferai un petit récapitulatif de l'événement. Mais Luc Baudin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la médecine spirituelle? Parce que c'est un mot spirituel parfois. Alors, sur Radio Médecine Douce, on a vraiment l'habitude de l'entendre, c'est pas la question, mais on a toujours de nouveaux auditeurs qui arrivent et puis qui se disent « Oh là là, mais médecine avec spirituel, mais qu'est-ce que c'est ?» Bon, moi, je trouve ça fascinant.
fascinant pour ma part et vraiment, voilà, je pense qu'on peut carrément faire toute une émission dessus sans aucun problème. Mais là, déjà, pour un petit peu éclairer un petit peu nos auditeurs, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne sont pas un petit peu encore trop ouverts là-dessus, qu'est-ce que ça va nous dire, sa médecine spirituelle? La médecine spirituelle, vous savez, la spiritualité, c'est vrai que c'est un terme qui a été beaucoup trop galvaudé, à mon sens, et qui quelque part, a perdu un petit peu de son sens premier. Je dirais que ce n'est pas une finalité en soi, en ce sens que je pense qu'on n'a pas trop de toute une vie pour faire notre chemin spirituel et on évolue. Le principal, c'est de se poser les questions. C'est pas les réponses, elles arriveront, elles évolueront, elles changeront avec le temps, avec notre évolution. C'est pas un problème. Je suis pas là non plus pour faire du prosélytisme, surtout pas. Mais c'est surtout de se poser la question, qui est-on? Où va-t-on? Les questions bateaux qui ont été galvaudées là aussi, mais qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Quel est le sens de la vie? Est-ce que Dieu existe? Et si Dieu existe, qui est-il? Que veut-il? Et c'est vrai qu'on vit une époque absolument formidable en ce sens que aujourd'hui, grâce à la physique quantique, on a des réponses à un certain nombre ou des approches de réponses à un certain nombre de questions par rapport à l'existence de Dieu, par rapport à plein de notions de l'énergie, de ce que l'on est. Parce qu'il faut sortir de l'idée que nous sommes qu'un amas de cellules, à la rigueur dominé par un esprit, mais c'est tout. On va bien plus que ça, on est bien plus que ça et on a des potentialités extraordinaires. Alors la médecine spirituelle, en fait, je vais l'expliquer dans ma conférence comment j'en suis arrivé à cette notion de spiritualité. Mais en fin de compte, je suis parti par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire la médecine conventionnelle et la médecine du corps. Et puis après, de chemin en chemin, on arrive à la notion de médecine spirituelle il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Chacun doit trouver sa réponse. Et là, il n'y a pas de réponse toute faite à donner. Ce serait prétentieux et injustifié, mais en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est que ça se passe exactement dans le chemin inverse. On part de notre âme, de notre programme de vie, de notre présence sur la Terre, et c'est ça qui va nous conduire éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, vers des souffrances si on ne répond pas à ces attentes, voire des maladies. Donc en fait, on a une vision souvent à l'envers des choses en partant du final, je dirais quelque part, je lisais un exemple hier qui m'a beaucoup fait plaisir. C'est un peu comme quand vous regardez un magicien. Vous voyez faire un tour, magicien, et donc vous pouvez l'analyser en fonction de vos propres programmes du point de vue matériel. Donc vous allez expliquer ces choses, mais en fait tout ce qu'a fait le magicien a été caché et vous ne le voyez pas. Et c'est pourtant ça l'essentiel. Et là c'est un peu pareil. On explique la maladie sur le plan physique, etc. C'est très juste sur un certain plan, c'est très juste. Mais seulement on voit que la face visible, alors que c'est la face cachée, tout ce qui se déroule derrière, qui est le plus important. Et je terminerai par une phrase qui vient du docteur Bach et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et docteur Bach, Édouard Bach, c'est celui qui a mis au point aussi les fleurs de Bach. Donc on a beaucoup entendu parler de ces fleurs, mais beaucoup de personnes n'ont pas écouté son discours qui est absolument extraordinaire, surtout qu'il était du début du XXe siècle, il ne faut pas l'oublier, il avait même travaillé avec en homéopathie, il avait travaillé avec les grands, je me demande même s'il n'avait pas travaillé avec Freud pendant un moment, peu importe. Mais lui, il disait, nous tombons malades, et ça, il faut bien l'enregistrer, ça c'est vraiment en lettres d'or. Nous tombons malades parce que nos actions dans la vie courante, nos actions dans le présent, ne sont pas en adéquation avec les aspirations de notre être. Exactement. Et en fait, la maladie est là pour nous. La maladie est plein d'autres choses. Il n'y a pas que la maladie, mais les situations désagréables, les synchronicités là sont simplement là pour nous rappeler les aspirations, nos véritables aspirations, où se trouve notre véritable être. Et j'étais ébahi quand j'ai vu cette phrase du docteur Bach qui, en une phrase,
tout Ça dit, résume tout. Ben oui, mais c'est d'où l'importance de se réveiller pour le coup et de se rappeler que, ok, on est peut-être un petit peu, on n'est pas sur notre chemin, on est un peu en décalé et on ne vibre pas ce qu'on devrait vibrer en fait. On n'est pas vous savez, vivant comme on devrait. De toute façon, on n'est pas là pour avoir la plus belle voiture ou la plus grosse télévision. Comme on dit, ça va pas suivre ça va pas suivre le corbillard, ça. Hein. Donc c'est pas ça le but principal. Le but, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui est au-delà. Et donc il faut vraiment aller à la et on est dans la souffrance en plus parce qu'on n'est pas dans on n'est pas dans et on subit notre vie alors que nous sommes libres depuis le premier jour de notre naissance et nous sommes libres, complètement libres. Et je crois que c'est Bouddha qui disait l'homme est le seul maître de son destin. Et ça, on a trop passé notre pouvoir aux autres qui nous disent un petit peu ce qu'il faut penser, que ce soit en médecine, que ce soit en politique, que ce soit ailleurs. Mais comme il y avait des gens là aujourd'hui, parce que quand ils parlent du coronavirus, etc., ils remettent en question un certain nombre de directives et ils disent on a le droit d'être intelligent. On a le droit de ne pas gober non plus tout ce qu'on nous dit. On a le droit de remettre en question un certain nombre de choses, de dogmes et de choses comme ça. Et tout en respectant les autres. Mais on a le droit de ne pas être d'accord et de regarder les choses autrement. Voilà, mais de toute façon, nous sommes là on n'est pas là pour souffrir sur cette terre. On est là pour être heureux dans le bonheur et dans l'amour. Voilà, donc c'est ça notre programme. C'est pas plus compliqué. C'est vrai. C'est vrai, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Luc Baudin. Alors, on aura beaucoup plus de détails. Donc je vous rappelle, hein, l'événement dont on vous parle aujourd'hui, qui est un événement vraiment incontournable, moi je pense, en Bretagne, qui aura lieu donc le 19 septembre prochain. Hein, donc, vous avez encore un petit peu de temps pour prendre vos places. Je vous mets le lien en description. Ce sera à la Forêt Fouesnant au Nautile, c'est ça? Oui. Donc en Bretagne. Avec de magnifiques personnes. Ça va donner lieu à de magnifiques rencontres, à de très beaux réveils, petits et grands, je pense. Et voilà, donc écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre participation à cette émission. On aura l'occasion d'échanger à nouveau sur ces thématiques-là quand on diffusera la table ronde hein, qui aura lieu en soirée le 19 septembre. Donc on va la rediffuser dans mon émission, Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, mais pour vous montrer un petit peu toutes les dimensions qu'on peut apporter hein, à cette complémentarité entre médecine conventionnelle et médecine naturelle, soins naturels. Voilà. Et puis moi, je dirais que le mot de la fin, pensez à votre entourage, pensez aux personnes peut-être qui sont malades ou qui ne sont pas très bien, qui ont mal ci, qui ont mal là, qui ont mal quelque part, pourront peut-être venir. Et puis un mot, une phrase peut peut-être tout changer. Hein, Luc ? Non, j'allais dire une bêtise, mais ce sera. On aime bien vos bêtises. Une table ronde et je me demandais si en Bretagne il y avait des tables qui n'étaient pas rondes quand même. Parce que... Oui. C'est ça, on va mettre un petit... C'est un vrai plaisir. Je suis sûr qu'on va pouvoir échanger sur plein de points de vue et je suis très très heureux de venir en Bretagne parce que j'adore l'esprit breton et entouré de la forêt avec les elfes, les lutins et les fées, ça va être absolument merveilleux. Sur la table ronde des chevaliers, ça sera voilà. Oui, je n'ai pas précisé que c'était costumé. Si vous avez envie, nous sommes libres. Ah ben oui, on est libre. Mes très chers auditeurs, oui, nous allons vous laisser sur cette joie que nous partageons avec donc Anne Sarkissian et Luc Baudin. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine émission, peut-être avec Luc Baudin sur la médecine spirituelle, on verra ça. En tout cas, passez une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous, merci à Anne, merci à toi Valérie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.